Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir tout au long d'une année spirituellement. Nous sommes mercredi le 21 septembre 2022. Nous considérons le thème « Comment rompre avec le péché ». Comment rompre avec le péché. Prions. Père, nous te remercions, nous te glorifions, t'exaltons pour l'opportunité de nous donner encore d'écouter cette parole aujourd'hui. Nous prions ce que cette parole en a en elle, que Seigneur, tu nous la donnes au nom de Jésus. Conduis-nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons comment rompre avec le péché. Nous allons considérer notre lecture, notre texte de lecture dans le livre d'Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel, chapitre 23. Ézéchiel chapitre 23. Lisons la Bible ensemble. Ézéchiel chapitre 23. Chapitre 23. À partir du verset 1 jusqu'au verset 21. Lisons la Bible ensemble. À partir du verset 1. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, il y avait deux femmes, filles d'une même mère, et elles se sont prostituées en Égypte. Elles sont prostituées dans leur jeunesse. Là, leurs mamelles ont été pressées. Là, leur sein virginal a été touché. L'aînée s'appelait Ohola et sa sœur s'appelait Oholiba. Elles étaient à moi et elles ont enfanté des fils et des filles. Ohola, c'est Samarie. Oholiba, c'est Jérusalem. Ohola me fut fidèle et elle enfanta pour des amants, les Assyriens et de ses voisins. Vêtu de toife teinte au bleu, gouverneur et chef, tout jeune et charmant, cavalier monté sur des chevaux, et se prostituait à eux, à toute l'élite des enfants de Syrie, et s'essuyait avec tous ceux pour lesquels elle s'était enflammée. Elle s'est essuyée avec toutes les idoles. Elle n'a pas renoncé à ses prostitutions d'Égypte, car il avait couché avec elle dans sa jeunesse. Il avait touché son sein virginal et il avait répandu sur elle leur prostitution. C'est pourquoi je l'ai livrée entre les mains de ses amants, entre les mains de ses enfants de Syrie, pour lesquels elle s'était enflammée. Elles ont découvert sa nudité. Ils ont pris ses fils et ses filles. Ils l'ont fait périr elle-même avec l'épée. Et elle a été en rançon parmi les femmes après les jugements exercés sur elle. Sa sœur Oholiba vit cela. Elle fut plus déréglée qu'elle dans sa passion. Ses prostitutions dépassèrent celles de sa sœur. Elle s'enflamma pour les enfants de Syrie, gouverneur et chef de ses voisins, vêtu magnifiquement, cavalier monté sur les chevaux, tout jeune et charmant. Je vis qu'elle s'est essuyée, que l'un et l'une avaient suivi la même voie. Elle alla même plus loin dans ses prostitutions. Elle s'aperçut comme les murailles des peintures d'hommes et des images des Chaldéennes, pleins en couleur rouge, avec des ceintures autour des reins, avec des turbans de couleurs variées flottant sur la tête, tout ayant apparence de chefs et figurant des enfants de Babylone, de la Chaldée, leur patrie. Elle s'enflamma pour eux au premier regard et leur envoya des messages en Chaldée. Et les enfants de Babylone se rendirent auprès d'elle pour partager le dit des amours. Ils la suivirent par leur prostitution et elle s'essuyait avec eux, puis son cœur s'est détaché d'eux. Elle a mis à nu son impudicité, elle a découvert sa nudité et mon cœur s'est détaché d'elle. Comme mon cœur s'est détaché de sa bourseur, elle a multiplié ses prostitutions en pensant au jour de sa jeunesse lorsque se prostituait au pays d'Égypte. Elle s'est enfantée pour des impudiques dont la chair
était comme celle des ânes, la pauvre ou bien l'approche comme celle des cheveux. Tu t'es devenu des crimes de ta jeunesse lorsque les Égyptiens pressaient tes mamelles à cause de ton sein virginal ou virginal. Le verset 18 est notre verset clé. Elle a mis à nu son impudicité, elle a découvert sa nudité et mon cœur s'est détaché d'elle, comme mon cœur s'est détaché de sa sœur. Allons-y dans le message. Il est décourageant de voir comment le monde s'efforce de mettre de côté les principes et des valeurs bibliques qui ont été le fondement de la société au cours de ce siècle. De nos jours, il se passe beaucoup de choses inhabituelles, des péchés terribles tels que la prostitution, l'inceste, l'avortement, la bestialité, la pornographie, les mariages multiples, etc. se multiplient quotidiennement. Dans notre texte, le royaume du Nord avait commis une prostitution spirituelle en concluant des alliances avec les nations étrangères et pécheresses tout au long de son histoire. Il a finalement été amené en captivité par celui avec qui il avait conclu une alliance. Dieu ne supportait plus la descente continuelle dans la débauche de Juda et de Jérusalem. Le royaume du Nord, alors il a décidé de parler par le biais du prophète Ézéchiel. Plus il avertit Israël, plus il devinait l'idolâtrie. Il devenait comment? Idolâtre. Il a décidé de prendre un tableau de deux sœurs qui se prostituaient dans une folle désolation, ou bien dissolution. C'est devenu pour elles un code de vie tel que ne s'en souciaient plus de Dieu ou du Dieu d'Israël. Elles se sont livrées à des hommes égyptiennes qui ont gâté leur vie et ont effacé chez elles toute once de respect pour le Dieu de leur père. Qu'est-ce qui vous pousse en captivité? Quel est le péché et quel est ce péché? Quelle est cette attitude? Quel est ce détachement pour lequel vous faites une dangereuse descente aux enfers? Incapable que vous êtes de lâcher prise. La grâce salvatrice de Dieu par son Fils Jésus-Christ est toujours disponible aujourd'hui. Repentez-vous maintenant. Il est capable de vous délivrer. Il est capable de vous délivrer. Qu'est-ce que, en écoutant cette parole, qu'est-ce que l'adultère spirituel illustre ici? On voit ici les adultères. On voit Juda et Samarie dans les versets 2, 3 et 4. On voit les parenthèses du péché, c'est-à-dire les partenaires du péché. C'est-à-dire, on voit que ces partenaires du péché, il y a l'Égypte, la Syrie et Babylone. On voit aussi leur péché principal. Quel a été leur péché principal? L'adoration des idoles. Conformité et admiration des impies avec leurs richesses, même ça veut dire que leurs propriétés, leur beauté, même leur puissance ou même la possession mondaine. Dans les versets 6 et verset 7, même 12 et 15. Il y avait ce qu'on appelle l'esclavage. Elles ont été esclaves dès leur jeunesse et n'ont jamais changé ni ne se sont repentis jusqu'à ce qu'arrive la destruction et le jugement. Ce fut un péché capital. Il y avait aussi ce qu'on appelle l'attraction. Elles se sont livrées à la convoitise et à la contemplation de ces choses du monde et se sont fait piéger. Dans le verset 14. Dans les versets 5, 8 et 10, on voit le gâchis. Qu'est-ce que tu devais dire par là? C'est-à-dire, leurs partenaires de péché les ont perdus
et les ont finalement trahis jusqu'à leur anéantissement. La récompense de l'amour impie fut finalement la honte et la destruction. Dieu ne prend plus aucun plaisir particulier en leur compagnie, comme autrefois. Ils ont perdu la faveur de Dieu. Leurs prétendus amants les ont finalement réduites en esclavage et les ont maltraités et n'ont pas pu se libérer de leur domination. Dans le verset 17 et verset 19. Ceci est une illustration de la régression et de l'abandon du Seigneur, ou bien de l'abandon du Seigneur par ceux qui avaient autrefois une bonne relation avec Dieu. Qu'est-ce que vous pensez de ceci? Qu'est-ce que vous pensez? Vous pouvez lire dans Hébreux chapitre 10, verset 35 jusqu'au verset 39 pour voir quelle est la volonté de Dieu pour vous. Nous allons prier. Prions d'abord. Père, nous te remercions pour cette grande opportunité parole que tu nous as donnée. Oh Dieu, merci. Comment tu nous aimes et tu ne veux pas que nous perdions. Tu veux que nous soyons avec toi quand tu vas venir. Seigneur, je prie, si il y a certaines personnes qui ont rétrogradé, c'est des rétrogrades. Seigneur, nous prions à toi, Seigneur, donne la restauration. Et cette restauration doit être complète. Seigneur, nous décidons à laisser tomber le monde et le péché, à se débarrasser du péché. Nous demandons, Seigneur, de nous garder par ta puissance de toute chute de l'amour du diable, de toute chute dans le monde, de toute chute au péché et au monde, et au péché charnel, à la convoitise charnelle. Aide-nous, Seigneur, et tiens-nous, supporte-nous de ne pas regarder. Seigneur, nous promettons qu'une fois que tu nous retournes, nous n'allons pas encore retourner au péché, au vomi, au nom de Jésus. Nous n'allons pas retourner au péché et à la mondanité. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. Nous prions, Seigneur, finalement, que tous les rétrogrades reviennent à toi. Reviennent à toi au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Notre pensée du jour dit: Dieu brise le lien du péché qui se soumet à lui. Dieu brise le lien du péché, ou bien Dieu brise le lien du pécheur qui se soumet à lui. Dieu brise le lien du pécheur qui se soumet à lui. Nous allons prendre notre lecture biblique qui est dans le livre de Proverbes, chapitre 15 jusqu'au chapitre 17. Merci, que Dieu bénisse.